Salut Jean-Michel. Alors, j'ai regretté, c'est que vous n'ayez pas un drapeau français derrière vous. Ça m'aurait bien aidé pour vous retrouver. L'entraînement, c'est vrai qu'on en avait un, mais il était, tu sais, sur la cahute et sur le bungalow. Et c'est vrai qu'il était petit et avec les vents dominants, il se retrouvait à flotter vers l'intérieur des marais. Mais c'est vrai que toi, de l'autre côté où tu filmais, mais si, en cherchant bien, non, il y était le drapeau, mais la bêtise, c'est que eux, ils plantent, ce qui est encore vraiment une bonne idée, ils plantent un mât en dehors de leur box, tu vois, enfin, dans le box, mais en dehors de la toile de tente. Et là, ça se voit bien. Ah bah, moi, je les ai pas trop cherchés à l'extérieur, j'ai vu tout de suite où ils étaient. Ouais. Ils ont préféré d'ailleurs rester derrière nous tout le lundi, parce que Dean, Steve et Phil sont restés assis avec moi à nous regarder le lundi, parce qu'ils sont arrivés, je crois que c'est 11h, un truc comme ça, chez nous, à Rieux, donc démarrer l'entraînement après tout le monde, s'installer, tout ça, c'était compliqué. Donc le lundi, ils sont passés vraiment comme des amis, tu vois, mais bien sûr des amis espions, voilà. Ouais. Parce qu'ils viennent de serrer la main, ils nous ont vraiment embrassé fort et tout le lundi. Ils sont assis, ils m'ont dit voilà, on est fatigué du voyage, on peut s'asseoir. Et comme par hasard, ils s'assoient derrière les Français pour regarder la pêche du lundi. Mais bon, on n'a pas à cacher que c'est des relations qu'on a très fortes avec eux. Donc de toute façon, il n'y avait rien. Voilà, qu'est-ce que tu veux, on pêche. Le mardi, ils sont partis. Je pense avec les mêmes idées que nous. Mais Thierry, quand tu reverras la vidéo que je suis en train de faire sur l'entraînement du jeudi, moi les Anglais, ils ont c'est catastrophique les poissons qu'ils font. Je crois que je vais avoir 3 ou 4, 3 poissons maximum, et dans ces 3 poissons il n'y a qu'une plaquette, sinon le reste c'est presque ou des tout petits gardons ou des grémilles, tu vois. Et là, moi je vous l'avais dit, je vous avais même prévenu, faites attention. Le secteur que vous avez demain, il est très difficile. D'ailleurs, j'avais même dit à Johan, personnellement, écoute Johan, si tu fais la moitié de ta pêche demain sur le secteur A, alors là, vous pouvez être sûr que vous avez tout bon. Parce que c'était, pour moi, c'était évident que c'était impossible à faire. En plus, bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais les Anglais, ils connaissent quand même Rieux. C'est pas la première fois qu'ils viennent sur le parcours international. Non, mais de toute façon, je te l'avais dit, j'ai pas caché. Ils ont passé une semaine l'année dernière avec moi ici. On s'est entraînés ensemble. Comme je dis à chaque fois, moi, tu sais, c'est plus eux qui m'apportent que moi qui leur apporte quelque chose. Donc, ils ont passé une semaine à la maison. Hein. Moi, je veux dire, je peux pas faire mieux que ça. On a bossé les montages avec le Power Gun, ça a été fait sur ma table de salon. Donc, pour bien appliquer ça, donc après les malaises que tu entends entre nations, non, il y a plus de fraternité des fois avec les étrangers qu'un petit concours du coin, des fois à 5. C'est intéressant. C'est malheureusement ce que tu me dis là, je vois de plus en plus. Je pense que ce qui fait qu'on ne progresse pas en pêche. Parce que c'est que dans l'échange qu'on peut progresser. Un souci, cette semaine, en fait, ils ont pris un camion pour venir de Budapest et ils sont venus en avion à Nantes. En chargeant le camion, ils n'avaient aucune possibilité de mettre d'amorce. C'était improbable de le mettre dedans. Mais on s'est permis de les dépanner. Je veux dire, à Tamache, il est venu, je lui ai dit, tu viens, on va se démerder, toi, c'est du français, du breton. Tu viens, on se démerde, on va te dépanner. Et on a dépanné la Hongrie, je veux dire, il n'y a aucun souci. C'est pour ça qu'ils viennent t'embrasser le dimanche soir au banquet de clôture. Et alors, je suis pas sûr qu'un concours, des fois, tu arrives sans ton amorce, tu fais 200 bornes, je suis pas sûr qu'un collègue va t'en passer. Oui, même s'il en a plein la bagnole. Ouais, c'est dégueulasse ce que je dis. Hein. Je pense que ça a besoin d'être dit. Ouais. Ça a besoin d'être dit. Les Espagnols, je les vois 2-3 fois par an. Je veux dire, que ce soit Angel, Roberto, José ou Christian, les 4 personnages-là, je les vois, on se voit régulièrement. Je veux dire, c'est pas des gens inconnus, on est toujours ensemble. Il t'appelle avant, il dit, est-ce que j'ai besoin de ça? J'ai dit, ramène pas tes 4,20 m, ramène pas tes 3,30 m, gagne de la place dans ton camion, on n'en avait pas besoin à Rieux. Tu restes avec une 3,60, une 3,90, et je veux dire, j'ai pas caché ça à mes potes non plus, tu vois. Bonjour Thierry. Salut Jean-Michel. Bon, moi je viens d'arriver. Oui. On est jeudi. Oui. Tu pourrais me parler un peu de l'entraînement d'aujourd'hui? Bah écoute, aujourd'hui c'est comme les autres journées, on a pris un peu de poisson. Je vais te dire que c'est vrai, on a de la chance, on est peut-être bien tombé sur les 4 jours. Parce que le premier jour on a pris du poisson, mais beaucoup. Les moyennes on va dire étaient de 12 000, on ne peut pas cacher ça. Et hier, ça c'est toujours quand tu fais, voilà. Ouais, on voit au moins que c'est fait sur le vif. On voit que c'est pris sur le vif, on triche pas. Hier, vous avez fait 12 000. Oui, et en fait c'est vrai qu'hier c'était pire, parce qu'hier c'était une journée à l'aile, tu sais, mercredi. Donc là, une journée à l'aile, ça compte pas. Il y a eu vraiment des grosses pêches, et ça restera un bon secteur, à mon avis, pour tout le championnat. Le E, ça reste un... Le E, c'est... C'est là, c'est côté aval, ouais, côté pont. Là, ça sera un bon secteur.
Il y a des herbes pourtant là-bas. Il y a des herbes, mais je pense que le poisson est en protection et il y a des gros scores. Aujourd'hui, les Hongrois ont aussi fait du poisson, donc je pense qu'il y aura des poissons de fait. Tu vois, on a vu ça. On est tombé là, donc on a pris des sacs de poissons, mais bon, pour moi, n'a pas d'utilité, parce que de toute façon, toutes les nations qui tombent là, elles prendront du poisson, donc voilà. T'aurais préféré pas l'avoir? Non, c'est pas ça. Oui, non, on s'est fait plaisir, ça rend confiance. Tout le monde, tous ceux qui sont venus nous voir, ça fait plaisir aussi aux spectateurs. Tu vois, les Français prendre du poisson. Bon, mercredi, on a pris, et puis on est là pour ça, on est là chez nous. Voilà. Et on est mardi on a pris, aujourd'hui on a pris, donc je me dis le plaisir est déjà là, on va faire le maximum maintenant le week-end, mais bon on est bien sûr, c'est pas en confiance parce que moi j'aime pas le mot, je me dis tu vois on est content de prendre, on a passé quand même 7 journées, 7 week-ends à travailler comme c'est en France, tu sais, à venir. C'est-à-dire quand les collègues se sont déplacés, ils ont logé à la maison, c'est une petite famille qui est venue, on est restés très très proches les uns des autres, vraiment depuis le début. Ça se voit au bord de l'eau, on entend ça toute la journée. Voilà, c'est comme ça. Il y a une bonne ambiance, on prend du poisson, on n'a pas travaillé pour rien, on a simplement conforté aujourd'hui ce qu'on a vu. On a encore vu des choses tout de suite. Donc on va en débattre, on va débriefer tout à l'heure, on verra l'avancée. Ouais, c'est notre truc, ouais. On en parlera tranquillement. Dimanche, ouais, sans problème. En ce moment, je ne veux pas rien savoir. Non, mais de toute façon, nous, on ne sait pas tout non plus aujourd'hui. Oui, et puis ça peut tellement changer. C'est rayeux, ça peut changer demain matin. Oui, on a passé le Dipper sur les 200 places de mars à avril. On a passé plusieurs week-ends, on a tout noté. Mais je ne suis pas le seul à avoir fait. Hein. Non, les Anglais l'ont fait, les Italiens l'ont fait, les Belges l'ont fait. Je veux dire, ça nous fait comprendre l'approche que vous avez quand même. Oui, c'est une approche technique. Hein. Hier, j'ai montré, mais ça, je te le montrerai, je te donnerai. J'ai fait un tableau des entraînements. J'ai noté tout ce qu'on a fait, les longueurs de baling, tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a. On a fait fabriquer des choses exprès pour le championnat, que les gens nous ont fait. C'est ultra gentil. Donc, parce qu'on a trouvé, on a trouvé des solutions et pour améliorer ce qui existe sur le marché, on a avancé dans des fabrications vraiment pour le championnat du monde. Il y a des fournisseurs qui nous ont aidés, donc ça servira peut-être à terme pour tout le monde. Même Mimi pourra faire du poisson. Même Mimi, non mais c'est pas ça. Même Mimi fait du poisson. Mais non, mais on a vraiment bossé, quoi. Les 7 jours-là, c'est fantastique. On a travaillé de ces pôle par pôle en avançant chaque week-end quelque chose. Et Alors, moi, ma question, tu as passé le départ. Ok. Oui. Comment tu fais aujourd'hui pour retrouver les places? Alors en fait, les places, déjà je les connais parce que j'habite à 25 km, donc ça c'est vraiment facile. Mais après, ça va progressif, ça nous a aidé pour savoir où était le fond qui nous intéresse. En fait, voilà, c'est un peu... Tu étais assez gentil, c'est que tu m'as dit qu'en fin de compte, votre distance de pêche, c'est par rapport au fond. C'est simplement la distance de pêche à Rieux va se déterminer par rapport à la profondeur. En fait, on a trouvé des poissons de 300 grammes dans une certaine profondeur. C'est ce qu'on vient de faire à l'instant, les pesées que tu as filmées. Je veux dire, c'est des poissons de 300 grammes de moyenne, on va dire. Ben, ces poissons-là, ils sont dans une profondeur et pas dans une autre. Donc, espérons, et je croise les doigts bretons, voilà, pour que ça reste. Mais si jamais, c'est ça, voilà, un coup de froid, un coup de quelque chose, un coup de vent, ça peut changer. Ben, après, voilà, on a trouvé cette profondeur, on va la garder pour l'instant, on va la refaire le dernier jour demain. Et puis on verra. Surtout que demain on a un secteur qui était très difficile aujourd'hui. Donc à la limite ça va nous rendre ça. Et voilà, on va avancer dessus. Hier les Espagnols, nos amis José, Roberto, Angel et tout ça étaient à cette place-là. Et ils sont venus me voir ce matin, ils ont souffert un petit peu. Je pense pour moi, je pense qu'ils sont allés pêcher trop loin. Ils ont pêché un plateau qui est assez vide, qui est plein de silures. C'est mon avis. Même si aujourd'hui Romain on a touché un très gros. Je veux dire aujourd'hui. Ces profondeurs-là, il ne faut pas les pêcher. On verra si on se trompe, mais tout le travail qu'on a fait en amont, c'est ça en fait. C'est donc, vraiment cette... Samedi, ton pêcheur il va être à telle place, tu seras sûr du fond. Oui. Oui, parce que là, ils vont te le dire, tu pourras les interviewer. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir peut-être ça, c'est un coup de bol. J'ai beaucoup de mémoire. J'ai une mémoire qui est, mais qui sert. Elle est pas pour tout. Donc, il y a des choses que je devrais me rappeler. L'anniversaire de la Miss à la maison, par exemple, je pourrais l'oublier, c'est possible. Et par contre, une profondeur sur un plan d'eau, je vais m'en rappeler. C'est la mémoire sélective, mais bon, voilà, c'est comme ça fonctionne. Vaisselle, t'oublies, par exemple. Non, voilà, il y a des choses comme ça, je suis incapable. Et en fait, par contre, si tu me dis les 200 places, les fonds, quand je suis arrivé ce matin, j'ai donné leur longueur de pêche. Et il y en a un, il m'a dit tu t'es trompé de 50 cm sur des longueurs de 52 mètres, 57 mètres. Donc en fait, aujourd'hui ça fonctionne. On a des repères visuels, ça, avec les clochers en face, il y a un tas de choses quand même. Hein. Le clocher, on le voit de partout. Mais non, on ne le voit pas de partout. Voilà, il y a les chemins, il y a plein de choses.
Et ouais, non, voilà, la chance elle est là. Après, on va en profiter. Ouais. Et je passerai derrière les 5 pêcheurs samedi. Mais pour donner en arrivant, pour gagner les 20 minutes de sondage. C'est comme ça, la mémoire elle a fonctionné pour ça. Elle fonctionne depuis le début de semaine, j'espère que je ne vais pas tomber sur la tête pour jusqu'à samedi et dire m'oublier les repères. Non voilà, après c'est une mémoire qui a fonctionné pour ça aujourd'hui. Et là sur les championnats aussi, ce qui est intéressant au feeder, c'est que oui non, on a le droit à 15 litres quand même. Voilà, vous avez 5 kg sèche, en fait ça fait 15 litres d'amorce. Ouais. Bon après il y a des terres, pas de terre, les mélanges, on va faire chacun notre truc. Mais on a le droit à 15 litres. Mais au feeder, en fait, c'est plus l'éventail. Tu sais, souvent que je dis, mettons, tu pourrais avoir 3 litres de surface, 3 litres de fond, tu vois, qu'on puisse changer pendant notre pêche. C'est pas, voilà, ou faire des choses différentes. La quantité de 15 litres, elle passera jamais dans une cage feeder. Sauf que c'est simplement l'éventail de solutions qui va te permettre d'avoir un choix avec, toi, ces 15 litres. 5 fois 3 litres ou 3 fois 5 litres. C'est en fait, tu as un choix de jaune, mettons, de verte ou de rouge, hein, j'exagère. Mais il faut que tu aies cet éventail. Quand on donne 2,5 litres d'èche au feeder, c'est pas pour passer 2,5 litres. C'est que d'un seul coup, il faut que tu passes au terreau, d'un seul coup, il faut que tu passes au caster. Avec nos petites cages, il faut qu'on ait la solution sur la tablette. Souvent, mais tu vas passer qu'1 litre d'èche, c'est pas grave, mais je veux des solutions. Et les solutions, c'est important, qu'on puisse avancer dans la partie de pêche. Là, sur les pêches d'aujourd'hui, on voit que c'est plus difficile, on va peut-être utiliser plus de fouillis que début de semaine. Tu vois, alors qu'on aurait pu, lundi, c'était plus une pêche, mettons, terreau ou caster. À la limite, c'est pas ça parce qu'on n'a pas vu ça, mais ça peut être plus mordeur et plus gros sans neige. Ouais. Vous comptez faire un seul coup ou vous ferez plusieurs coups? Non, sincèrement, aujourd'hui, jeudi, je pense qu'on n'a pas les capacités avec les profondeurs qu'on utilise là de faire 2 coups. Donc on fera un coup, ouais, c'est surprenant. Par contre, on fait un coup avec une porte de sortie. C'est-à-dire qu'on a tous un plan B. C'est-à-dire qu'au cas où ça ne mord pas, il y a un silure, il y a quelque chose, il y aura quand même dans ce cas-là un réamorçage. On l'a essayé cette semaine, voir si ça fonctionne. On refera quelque chose. Mais voilà, mais on prend toujours un plan B au feeder, tu es obligé. Ou tu peux tomber sur quelque chose qui va te gêner. Tu as vu Frédéric, au début de la pêche, il avait un accro à 35 mètres qu'il a vu au bout de 3 poissons. Et les poissons, il voyait bien l'accro. Hein. Parce que lui, il peut pleurer, il les voyait à chaque fois, il était dedans. À ce moment-là, tu décales un petit peu, tu changes quoi. Ouais, de toute façon, il faut savoir s'adapter, ils sauront le faire, il n'y a pas de problème. Ça, je m'inquiète pas. En plus de ça, ils pêchent tous avec une facilité, ça m'énerve. Oui, t'as l'impression que c'est facile. C'est facile, voilà. C'est le mec qui pêche à 70 mètres dans 20 cm2 et puis il tombe toujours au même endroit. Tu te dis, mais il a du bol. Mais du bol pendant 5 heures, ça paraît pas, c'est pas possible. C'est aussi très dangereux, celui qui s'amuse à passer beaucoup pendant les entraînements. Mais ça dépend où tu pêches. Regarde chez toi, moi je suis allé faire des trucs dans la Seine. Dans la Seine, si tu mets des grosses cages, tu sais, pour alimenter tout le temps, bah, tu vas passer tes 12 litres sans problème. Toi, à chaque fois, si tu as des touches, tu vas rejeter. Tu peux amener avec le courant, la profondeur, la grosseur. Voilà, c'est possible. En Espagne, si on passe beaucoup d'asticots. Et j'ai vu passer les 2,5 litres d'asticots, mais sans problème. Hein, dans des petites cages fermées. Parce qu'en fait, si tu jettes, il y a du courant. Tu jettes, il y a du courant. À la fin, tu fais merde, il n'y a plus rien. Tu es obligé de jeter très très souvent. Voilà, et donc en fait, ça vide. Ouais. Et là, ici, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de courant aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de courant du tout au début. Pendant 3 heures, à la fin on a eu un petit peu parce qu'on a vu les tresses se tendre. Donc il y a eu un petit peu de courant. Il n'y a pas un gros mouvement, hein, ça pèse toujours. Mais il y a eu un mouvement d'eau. C'est des éclusés? C'est des éclusés, ouais, maritimes. Et tu sais par rapport au marais? Non, parce que ça change sans arrêt, j'ai été demandé. On regarde je suis allé, il y a des graphiques. Et d'ailleurs, les étrangers sont venus me demander c'est quand la marée, tout ça, tout le monde a peur. Le 15 août, c'est les grandes marées. Est-ce que ça va jouer? Aujourd'hui, on a vu que non, donc on avance dedans. Il y a eu un petit mouvement aujourd'hui, mais ça restera comme ça pour le week-end. Ouais. Écoute, je te remercie de ta gentillesse. Puis on se verra. Sans doute que je te reposerai d'autres questions. Oui, mais encore merci en tous les cas. Non, mais merci d'être venu. Puis il y a un beau soleil, on en profite. Oui, je pourrais pas être désagréable. Non, 10 900. Tiens. Combien t'avais dit ton collègue? 11 000. 11 000, 11 500. Ouais. Faire une photo? 10 008, je sais pas. Ouais. 10 900. Avec Jay. Vas-y, j'arrive. C'est bon, Mimi? Oui. Tu t'as entendu les Anglais rire quand j'ai dit qu'on n'avait rien fait? Non, tu les as entendus rire. Attends, je vais soulever. C'est bon, il y a 18 880. Non. Adieu, yo. Ouais, regarde. Mais non. Soulève-toi. Soulève-toi. Soulève là. Vas-y. Alors? Ah non, c'est ça. Si, c'est ça. C'est 18 800.
Ah ouais. 7000 quoi. Parce que je fais 6980. Ah, c'est bon. Ouais. 9002. La dernière, c'est 2000. Hein? Oui. Ouais, mais il a fait. 13100. Ah, bien. Ah. Ah, c'est bien avec papa là. Assis-toi. Regarde, tu prends le poisson. Regarde-toi, regarde. Allez, coucou Elliot. Fais coucou à Thierry. Coucou. Allez. Impec. Coucou. Allez hop, vendu. Allez.